On est le samedi 4 novembre 2023, il est 15h13. Je sais pas ce que je suis en train de faire. J'ai eu l'impulsion, l'idée de faire un vlog de la tournée Mindset Entrepreneur 2023. Donc je lance la caméra, on verra ce que ça va donner. Je vais essayer de vous partager au maximum les coulisses de cette tournée-là, mes émotions, mes ressentis, mes hauts, mes bas. On va vivre plein de choses ensemble. Ça va être incroyable. Cette tournée-là, elle va être oufissime. Voilà. Là, c'est samedi. Là, je bosse jamais le week-end. Là, il y a la tournée qui démarre lundi, donc c'est différent. J'ai des salles qui m'ont lâché, donc je suis un peu challengé en ce moment. J'ai pas mal de taf à préparer. Voilà. Parce que du coup, je vais annoncer l'ouverture du nouvel incubateur pendant cette tournée. Et je vais annoncer l'accélérateur aussi, je vais ouvrir des places pour l'accélérateur. Il faut que je prépare tout ça, les pages, il faut que je commence à faire ma conférence, les slides de la conférence, bref. Ça va être intense, mais incroyable. Ça y est, dimanche 5 novembre, donc la tournée démarre demain. Je me sens bien, je commence à... Le stress est en train de partir et ça se transforme en excitation. Je suis très content de démarrer. Il y a encore des gens qui prennent leur place aujourd'hui. Là, je me suis réveillé avec des petites surprises, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, ça va être une journée assez intense parce que du coup, je dois tout penser. Est-ce que tous les hôtels ont bien été réservés? Où est-ce que je vais pouvoir faire mon sport pendant la tournée? Mes vêtements aussi, j'ai passé un bon moment ce matin à gérer tous les vêtements pour la tournée. Il faut que j'oublie rien du tout. Et en fait, c'est la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de penser à tout pour préparer cette tournée. Ça va être extraordinaire. Et je vais me refaire une séance de sport aujourd'hui, ça va me faire du bien. Et demain matin, j'en ai encore une de prévue. Une grosse d'ailleurs séance de sport demain matin. Et voilà, donc là, je vais finaliser les slides de la conférence. Et puis voilà, c'est parti. Je veux faire marche arrière, c'est pas possible. Il y a une partie de moi qui aimerait faire marche arrière, me dire bah non mais en fait on retourne en arrière. J'ai une partie de moi qui me dit non vas-y fonce. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est quelque chose qu'on vit tous en tant qu'entrepreneur. Il y a des moments où on regrette certains choix alors que c'était des choix de cœur parce qu'ils sont extrêmement challengeants et c'est très important dans ce moment-là de suivre l'élan de son cœur et de ne pas trahir son cœur et d'aller à fond dans les engagements qu'on a pris. Faire cette tournée de conférence, c'était pas facile. Enfin, prendre l'engagement de faire cette tournée de conférence, c'était pas facile. C'était extrêmement stressant. Ça, je stresse encore aujourd'hui. Il y a des centaines de personnes qui viennent me voir sur cette tournée-là. J'ai une pression énorme. Il y a des gens, ils ont fait de la route pour ça. Ils ont pris des hôtels. Enfin bref, c'est une responsabilité qui peut faire peur et qui fait peur d'ailleurs. Et voilà, c'est important de, je sais pas, d'honorer ses engagements parce que sans ça, on n'avance pas. Voilà. Je sais pas si j'ai encore des choses à dire pour aujourd'hui, on verra, puis je rallumerai la caméra. Sinon, on se retrouve demain pour la première journée de la tournée Mindset Entrepreneur. Je suis arrivé au Mercure de Bordeaux, la conférence démarre dans 1 heure, donc ce que je vais faire c'est que je vais rechecker mes slides que j'ai pu préparer pour la conférence. Puis ensuite, je vais faire un protocole que je faisais déjà à la tournée à l'époque, c'est-à-dire que je vais me faire un temps de méditation, donc un temps de calme. Et puis, juste avant de descendre pour démarrer la conférence, je vais me faire un temps dynamique. Donc, je vais faire des jumping jacks, quelques squats, bref, pour me mettre en mouvement, accélérer mon rythme cardiaque et être chaud patate pour la tournée. Comment est-ce que je me sens au jour J, à quelques instants avant la conférence? Ben, je me sens stressé, c'est un bon track. Mais je me sens bien, je suis extrêmement content d'être ici. Je suis très heureux, je suis vraiment très heureux d'avoir pris cette décision. Et je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, à prendre des décisions audacieuses qui marqueront ton avenir. Moi j'aime bien me dire, il pensera quoi l'Antoine dans 5 ans de cette décision? Et ça m'aide à prendre de grandes et très grandes décisions. Retiens bien ça. Première
conférence faite à Bordeaux, c'était incroyable. La salle était quasiment pleine, il ne manquait plus qu'une place de disponible. C'était ouf, franchement, trop content. Ça a pas mal réservé au dernier moment. Une énergie de dingue. Et justement, je vais parler d'énergie parce que là, c'est minuit 30. Je suis crevé et c'est impossible pour moi de m'endormir. Et c'est quelque chose que j'ai souvent vécu pendant mes tournées de conférences, c'est que je pense que j'ai tellement d'énergie, je récupère tellement d'énergie de l'audience, du public, que j'arrive pas à m'endormir le soir. Et c'est dur parce que comme j'enchaîne chaque jour une nouvelle date, j'accumule de la fatigue au fur et à mesure. Mais je suis nourri par autre chose. Mais il y a quand même un déséquilibre quelque part. Donc voilà, je bouquine depuis tout à l'heure et tout, mais c'est chaud. C'est vraiment chaud parce que là, je suis fatigué, je le sens. Donc voilà. Demain, réveil 7h, 7h30. Un peu d'étirement, un peu de sport. Et c'est parti pour la ville de Tours. Tours qui est une ville qui me challenge un petit peu parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes. On honore, on y va à fond. Et puis c'est un bel hôtel. Tours, pardon. À Tours, c'est un bel hôtel. Ça va être sympa, vraiment très sympa. Et voilà, je viens de faire ma séance de sport et d'étirement. C'est parti, je vais préparer les affaires et let's go pour la prochaine date. Let's go à Tours. Me voilà arrivé dans la salle de conférence à Tours. Voilà, avec un super beau cadre dans le West Hotel de Tours. Magnifique, très intéressant. Bon, Tours, c'est pas une ville où il y a eu beaucoup de monde. Il y a, je crois, 10 réservations. C'est comme ça, il y a des villes où ça marche bien, il y a des villes où ça marche un peu moins bien. Le plus important pour moi, c'est d'honorer mon engagement, de faire la tournée à fond jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est parti pour cette belle conférence, la deuxième date de la tournée Mindset Entrepreneur. Parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas être responsable que d'être responsable. La responsabilité, c'est ce principe qui dit « je ne suis pas forcément à 100% responsable de ce qui m'arrive dans ma vie », parce que du coup, ça c'est encore un autre mensonge que certaines personnes partagent et qui crée des dégâts. Je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive, par contre, je suis à 100% responsable de ce que j'en fais. D'accord ? Alors, pour ça, je vais utiliser le schéma de Brooke Castillo que j'ai un peu modifié. Vous avez déjà dû voir quelque part. Tony Robbins en parle aussi. C'est un A ici. Qui connaît ce schéma? Tac. Ok. Ici, on a la pensée. La pensée qui est créée par mes croyances et qui est créée par mon identité. Ok? Ma pensée crée une émotion. Ou des émotions, bien sûr. Alors là, c'est un A, excusez-moi. Hop, ça, c'est l'action. Et ça, c'est le résultat. Donc, si je me lève le matin en me disant que je vais vivre une journée compliquée, une journée de merde, mes émotions, elles sont basses, donc je passe à l'action et je m'auto-sabote, ou je passe pas à l'action, et donc je n'ai pas de résultat. Le soir, je me couche en me disant « j'ai vraiment une journée de merde, hein, j'avais raison ». Donc, je renforce ma croyance de « je passe des journées de merde ». D'accord ? Ou alors, ça peut être « je vais vivre une journée extraordinaire, émotion positive, je mets en place des actions qui sont incroyables, j'ai des résultats » ou non. Et c'est ça la subtilité. D'accord? Et en fait, quand j'ai observé ce schéma, je me suis dit, il manque quelque chose. Et donc, je l'ai coupé en deux, comme ça. Et ici, je me suis dit, ça, c'est mon monde intérieur. OK? Et ici, c'est mon monde extérieur. Je peux travailler mes pensées en changeant mon identité, en travaillant mes croyances. Je peux apprendre à gérer mes émotions, à maîtriser mes émotions. J'ai la capacité de passer à l'action, mais, alors c'est pour ça que ça rentre pas en pointillé, mais je peux avoir des facteurs extérieurs qui m'empêchent de passer à l'action. L'action, c'est entre le monde interne et le monde externe. Oui. Je veux bien que tu fermes, merci Julien.
Merci. Pour moi, maintenant, la responsabilité, la puissance de la responsabilité, elle va résider dans cette zone-là. Je me dis que j'ai passé une journée extraordinaire, j'ai mes émotions qui sont super bonnes, je passe à l'action, je mets en place des résultats, et ça ne marche pas. Donc, ce qui va se passer entre cette étape-là et cette étape-là est très, très, très important. Parce que soit je vais m'identifier en fonction de mes résultats, soit je ne vais pas m'identifier en fonction de mes résultats. Parce que si tout était bon au début et que ça ne marche pas, je peux créer de nouvelles croyances limitantes. Je peux dévaloriser mon identité. Et donc, je peux rentrer dans un cercle vicieux. D'accord ? L'idée, c'est de rentrer dans un cercle vertueux et de créer quelque chose de positif. Donc, on va se poser 2 questions ici. 2 questions. Première question, en quoi est-ce que je suis responsable de ce résultat, que ce soit positif ou négatif, d'accord ? En quoi est-ce que je suis responsable ? On a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, mais pas à 100%. Deuxième question à se poser, en quoi est-ce que je ne suis pas responsable dans ce qui vient de m'arriver ? À Paris, je suis fatigué, j'ai très mal dormi cette nuit. C'est comme ça, on continue. Donc là, donner pour recevoir, quand on n'a pas d'énergie, le mieux c'est d'aller en donner. Donc je vais me faire une belle session de sport dans une salle. J'espère que je pourrai prendre une place comme ça, juste pour un accès libre. On va voir ce que ça va donner. Paris, ça va être une date intéressante. Il y a un petit peu de monde à Paris, ça fait plaisir. Et on va donner le meilleur. On va donner le meilleur. Et après-demain, Lille. Donc Lille, voilà, ça va être la dernière conférence de la première semaine de la tournée Mindset Entrepreneur. Et voilà, j'ai trop hâte d'être là ce soir et de donner le meilleur à Paris. Voilà, je sors de la session de sport, c'était incroyable, une grosse session, 600 calories consommées, 50 minutes de sport. Super important de prendre conscience de ça, hein. Je me suis levé ce matin fatigué, un petit peu migraineux, et je suis allé donner de l'énergie pour en recevoir, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Parfois quand on se sent mal, on pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on réduise. Alors des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas, et c'est super important d'aller se dynamiser, de créer de l'énergie pour en recevoir. Et ça c'est très important. Donc prenez conscience de ça. Si des fois je me lève et que je me sens pas très bien, ben, je me mets en mouvement et comme par hasard, je me sens bien et je passe une journée extraordinaire. Putain, c'est chiant, c'est dur et j'ai encore été lâché par une salle là à Strasbourg. C'est dans une semaine la date. C'est super chiant parce que j'ai d'autres choses à gérer. J'ai tout préparé à l'avance et là j'ai encore des réservations à faire, des appels à faire, des négociations à faire. C'est lourd, sachant que j'ai plein de choses à gérer mentalement, temporellement parlant, etc. Mais c'est comme ça, il y a toujours des imprévus quand on prépare des choses, il faut être prêt à les outrepasser et à apprendre de tout ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Il y a des hauts, il y a des bas pendant une tournée, là c'est chiant, franchement ça me saoule. C'est pas drôle à gérer et voilà. Et je sais même pas si j'aurai une réponse aujourd'hui parce que des fois les commerciaux ils prennent du temps à répondre, etc. Ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Et voilà, la conférence de Paris est terminée. C'était une conférence incroyable. J'ai flippé au début, il n'y avait aucun... Enfin franchement, c'était une meilleure conférence, c'était juste oufissime. Il y avait 30 personnes, une belle salle, c'était super sympa, une très belle énergie. On a été pas mal à manger au restaurant derrière. C'était incroyable, incroyable. Et je me rends compte à quel point cette tournée, elle inspire des gens. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disent « Putain, ça inspire. Enfin un coach qui fait des choses différemment, enfin un coach qui dit des choses qui fâchent. Enfin un coach qui parle de concepts tabous, mais tellement puissants et tellement intéressants dans le milieu du coaching. Et enfin un coach qui
comment dire, qui est dans l'action autant qu'il parle, voilà, par rapport à la tournée, justement. Donc voilà, je suis crevé, encore une fois, fatigué, mais dans une énergie de dingue, je suis très très heureux. Une belle courbature de la séance de ce matin, qui commence à arriver. Donc je sais pas ce que je vais faire demain, est-ce que je vais aller courir, est-ce que je vais faire plus une session d'étirement, on verra. Bonne nuit. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la grande forme. On est aujourd'hui le 9 novembre, ce soir c'est conférence à Lille. Ce matin je suis pas allé faire de séance de sport parce que j'ai beaucoup de courbatures de hier, donc j'ai fait une séance d'étirement. Ça fait du bien des fois de faire des choses un peu dans le calme. J'ai un peu de temps donc je vais me promener au cimetière de Père-Lachaise parce que du coup je suis juste à côté, la salle est à côté. Je l'ai jamais vu, il paraît que c'est magnifique. Et puis en plus ça fait un pont à ce que j'ai partagé hier aux participants de la conférence. J'ai eu l'idée en arrivant ici parce que j'ai vu le cimetière et j'ai un truc à leur partager. L'endroit le plus riche sur Terre, c'est dans les cimetières. Pourquoi? C'est là où toutes les idées qui n'ont pas vécu sont enterrées. C'est là où toutes les personnes qui n'ont pas osé vivre leur vie sont enterrées. Et j'aime bien me dire parfois, et si Tolkien n'avait pas osé écrire tout son univers, s'il n'avait pas osé le publier, mais ça aurait changé tellement de choses dans la culture aujourd'hui, dans notre société, parce que du coup ça a quand même créé un mouvement énorme. Et ce que j'ai partagé, et ce que je vais partager dans cette vidéo, c'est putain, mais prends conscience de l'impact que tu peux avoir avec tes idées, avec ta mission, avec ton message, avec qui tu es. Tu dois incarner un message, tu dois agir en conséquence, c'est extrêmement important. Ne cache pas ta mission, ne cache pas ton identité, ne cache pas qui tu es véritablement. Explose tout. Ce serait trop bête de partir dans le cimetière avec tout ça. Ce serait trop bête. Tu as des choses à faire. Un jour tu vas mourir, je vais mourir, c'est totalement normal. Maintenant, qu'est-ce que je fais entre le jour de ma naissance et le jour de ma mort, que je ne connais pas d'ailleurs. Okay, donc c'est très important d'agir dans la grandeur, d'agir dans le respect de soi, dans le respect des autres, et de créer quelque chose de grand pour éviter d'enrichir le cimetière, qui malheureusement ne sert pas à grand chose. Okay, donc retiens bien ça, on se retrouve ce soir à la conférence de Lille. Et voilà, je pars de Lille pour aller vers Bruxelles. J'ai pas fait de vidéo ce week-end parce que c'était du temps en famille, j'ai une nouvelle filleule. Je suis devenu parrain pendant pleine tournée. Et moi c'est très important pour moi le week-end de savoir couper, de passer du temps en famille. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo sur le vlog. Mais on va en parler aujourd'hui un petit peu de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est deuxième semaine de la tournée Mindset Entrepreneur, c'est parti. Voilà, j'ai arrivé à Bruxelles, incroyable, j'ai une belle chambre d'hôtel, je suis trop content. En plus dans cet hôtel il y a hammam, sauna, salle de sport, donc je vais me préparer cet après-midi, je vais prendre du temps pour moi, faire du sport, etc. Pour être en forme pour la soirée à Bruxelles, ça va être extraordinaire. Je reçois pas mal de messages de gens qui me disent ta tournée m'inspire, ça me donne envie, etc. etc. C'est très important de prendre conscience de ce que je vais te partager. Hein. Quand tu as une prise de conscience, quand tu as une inspiration, transforme-la le plus vite possible en action. Sinon, une inspiration sans action, ça ne sert à rien. Ok, donc si cette tournée te donne envie, mais fais peut-être ta première conférence, fais peut-être une tournée de conférence, j'en sais rien. Crée quelque chose suite à cette inspiration et je peux t'assurer que tu vas aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans ta croissance personnelle et professionnelle.
conférence de Bruxelles terminée. Je commence à sentir la fatigue de la tournée là tout doucement. Deuxième semaine qui s'enchaîne. Je sens que ce week-end, j'ai pas beaucoup dormi. Là, je pense que je vais prendre ma petite tisane là, et puis je vais me coucher. J'ai pas tardé. Demain, challenge parce que j'ai 5h30 de route pour aller à Strasbourg. Donc c'est une des plus grosses sessions en voiture que je vais faire sur la tournée Mindset Entrepreneur 2023. Ça me challenge un petit peu parce que voilà, 5h30 c'est quand même beaucoup. J'ai l'habitude de rouler beaucoup plus, mais en pleine tournée comme ça fait beaucoup. Donc voilà, sachant que je veux faire une séance de sport demain matin avant de partir, je profite de la salle de sport de l'hôtel. Et puis il y a le hammam, sauna, jacuzzi, donc je vais en profiter aussi un petit peu. Donc je pense que je ne vais pas me lever très tard, profiter de cet environnement et puis direction Strasbourg, qui est ma ville de naissance, qui est ma ville de cœur. J'ai trop hâte. Je crois qu'il y a une quinzaine, vingtaine de personnes à Strasbourg demain, donc j'adore ma vie, j'adore ce que je suis en train de construire, j'adore les rencontres que je fais. C'est extraordinaire. J'ai toujours des rencontres extrêmement riches pendant toutes ces soirées-là et ça reste gravé dans mon cœur. C'est super puissant. Tous les retours que vous me faites sur les réseaux sociaux, les messages que je reçois, ça m'émeut. Surtout après le parcours que j'ai traversé ces 2 dernières années, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant et j'ai énormément de gratitude pour tout ça. Donc merci du fond du cœur. Et bonne nuit, à demain pour la suite de la tournée. Et me voilà dans la salle de conférence de Strasbourg. C'était une journée intense aujourd'hui parce que j'ai eu 6 heures de route entre Bruxelles et Strasbourg. Donc c'est l'étape entre 2 villes où il y a le plus de routes. Donc voilà, c'était assez intense, mais j'ai eu le temps ce matin de faire mon sport, etc. Donc c'était cool. J'attends une quinzaine, vingtaine de personnes, je crois, à Strasbourg, on verra. Une salle qui est super sympa, dans un hôtel que je ne connaissais pas. Voilà, ça me fait plaisir. En plus, il y aura de la famille ce soir, donc c'est cool. Strasbourg, c'est ma ville de naissance, donc c'est symbolique pour moi d'être là ce soir. C'est la première fois que je viens à Strasbourg pour la tournée Mindset Entrepreneur, donc ça va être incroyable. Me voilà arrivé à Dijon, donc je suis dans la chambre d'hôtel. J'ai la chambre d'hôtel dans l'hôtel où je fais la conférence. C'est vraiment confortable pour moi de faire ça. Sauf qu'ici, en plus, il y a une salle de sport et hammam, sauna, tout ça, donc ça va être trop bien. J'ai hâte de pouvoir y aller. Je vais juste faire une petite vidéo sur un sujet qui est intéressant. Alors ce soir déjà je suis content, j'ai une vingtaine de personnes, 21-22 personnes à Dijon, donc c'est trop cool, j'ai trop hâte de démarrer cette conférence. Le sujet que je veux aborder maintenant, c'est les vêtements. Moi je mets beaucoup de conscience sur les vêtements. À chaque conférence, je me dis comment est-ce que je vais pouvoir m'habiller ce soir. Il y a plein de gens qui sont en mode ouais les vêtements, faut pas trop y penser, habille-toi simple, noir, t-shirt noir, etc. Comme ça t'as besoin de réfléchir. Moi je trouve que c'est un peu dommage parce que j'ai une vision des vêtements, pour moi c'est presque un art. C'est une manière de se mettre en valeur aussi. Alors attention, faut pas se cacher derrière des vêtements. De toute façon, ça se voit, le charisme il vient des vêtements, mais aussi de la personne qui les porte. C'est très important. Mais j'aime mettre de la conscience dans mes vêtements tous les matins quand je me lève. Enfin, tous les matins, non. Mais la plupart des matins quand je me lève, je me dis, je vais mettre aujourd'hui la tenue du succès. Et en fonction de mes envies, de mes intentions, de mon énergie, elle va varier. Et ça fait du bien en fait de mettre de l'intention dans ses vêtements parce qu'on rentre dans la peau d'une identité d'excellence. Et je trouve ça extrêmement puissant, extrêmement valorisant, extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est ce que je vais partager dans cette vidéo. Donc, ce soir, je pense que je vais m'habiller en chemise avec un petit veston, ça va être sympa. Parce que je fais plusieurs conférences en pull, en col roulé en plus avec la veste. C'est trop bien, j'aime beaucoup cette tenue, mais j'ai chaud. J'ai chaud et donc voilà, je pense que ce soir, ça sera un petit peu plus léger à Dijon. À très bientôt. Et voilà, c'est parti, je suis prêt, c'est 17h15, j'ai une interview et après il y a la conférence et demain il y a une autre interview de prévue où je suis interviewé sur ces 2 cas-là. C'est intéressant mais challengeant parce que du coup ça me prend un peu de temps mais ça va avec grand plaisir que je fais ça. Donc là je suis déjà un petit peu en retard donc je me dépêche, c'est parti pour l'interview et la conférence de ce soir avec une vingtaine de Dijonnais, ça va être extraordinaire. Je suis en train d'arriver à Genève, ça me fait trop plaisir de voir des montagnes enfin.
Ça m'avait manqué. Et puis il fait beau, donc ça fait du bien. J'ai trop hâte. Je suis jamais allé à Genève. Je n'ai jamais donc fait de conférence à Genève, donc je suis très content d'y être. Je vais passer en plus quelques jours à Genève, donc ça va être incroyable. Je vais découvrir un petit peu la Suisse. Je vais essayer de bouger un peu, on verra. Peut-être que je ferai une randonnée, on verra par rapport au temps. Trop content. Fin de la dernière semaine, de la deuxième semaine pardon, de tournée, parce qu'après j'enchaîne sur la dernière ville. Toutes les salles sont bookées, tout est validé. J'ai plus besoin de m'occuper de grand chose. Enfin, on va dire ça comme ça. Donc voilà. C'est incroyable cette tournée. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je reçois des retours, ça m'émeut beaucoup. J'ai des gens qui me partagent des prises de conscience énormes. J'ai des gens qui me... Je sais pas, j'ai un peu d'émotion là, c'est fort ce que je vis dans cette tournée là. Peut-être trop fort, j'en sais rien. Oh, je savais même pas que j'allais parler de ça. Je trouve ça magnifique la confiance que vous m'accordez et les retours que vous me faites. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Et quand je vois des gens qui font de la route comme ça pour venir me voir, c'est magnifique et je suis très fier dans ma vie en tant qu'entrepreneur d'avoir pris des décisions, de m'être battu pour des choses fortes parce que grâce à ça, je vis des expériences incroyables avec vous et je vous partage de la valeur de ouf et ouais, je sais pas, ça me passe par le cœur comme ça. Et putain, n'abandonnez jamais vos rêves parce que vous imaginez même pas l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des gens. Et ça, c'est beau. Ça, c'est merveilleux. Je sais plus quoi dire. Ça peut de monde qui revient à Toulouse, c'est trop bien. C'est beau, c'est magnifique. Vivez vos rêves, putain, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique pour vous et pour les autres. Ne vous limitez jamais dans ce que vous réalisez. Ouais, jamais. Et c'est parti, je pars de Genève pour aller à Lyon. C'est la dernière semaine de la tournée Mindset Entrepreneur. 3 dates. Il y a Lyon ce soir, Montpellier demain soir et après-demain soir Toulouse pour terminer cette tournée. C'est incroyable. Je commence à sentir une fatigue émotionnelle, je dirais, parce que je vis beaucoup de hautes émotions depuis le début de la tournée Mindset Entrepreneur. Et là, je commence à sentir un peu mon cerveau qui sature. On sent la fin de la tournée Mindset Entrepreneur. Et j'adore cette tournée, c'est incroyable. Mais j'ai rencontré tellement de gens, j'ai eu tellement de discussions, j'ai tellement de sujets abordés, tellement plein de choses, encore et encore et encore, que mon cerveau il commence à saturer. Voilà. Là, je vais arriver à Lyon, je vais me faire une sacrée séance de sport. Là, j'ai besoin de me rafraîchir le cerveau. J'ai besoin de me connecter au corps, c'est important. Et voilà. Très très beau la Suisse. J'étais jamais allé en Suisse, je suis très content d'y être allé. C'est un pays qui m'inspire beaucoup. Vraiment beaucoup. Et voilà. En fait, c'est bizarre ce qui m'arrive là, c'est paradoxal. J'ai envie que cette tournée se termine parce que je veux retrouver la tranquillité de ma vie, on va dire classique. Mais en même temps, j'ai pas envie d'arrêter cette tournée parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Je vis des moments incroyables. Et je me rends compte aussi en faisant des tournées, ce genre d'événement là, c'est que j'ai l'impression de vivre 6 mois en 2 semaines. Tellement que je fais de rencontres, tellement que je vois de choses, tellement que... Je sais pas. C'est assez intéressant. C'est fou de voir ce que procure de grandes émotions, de grandes décisions. De grandes décisions te font vivre de grandes émotions et te font vivre des moments transformateurs, des moments riches. Donc voilà. On se retrouve à Lyon.
la douche, là, et je voulais les partager directement. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez être critique. D'accord. Et en fait, moi je fais pas mal de stories où je fais du sport, où j'aime bien montrer ma Tesla, etc. aussi. Et parfois je reçois des critiques par rapport à ça. Par rapport au message que je peux faire passer avec le sport, genre pas d'excuses, etc. Donc forcément ça vient chercher certaines personnes. Mais ce qui est hyper puissant, et ce que j'adore, c'est qu'au cours de la tournée, j'ai rencontré plein de monde, me dire que ce que je partage les inspire, me dire je me suis remis au sport parce que j'ai vu que tu t'étais mis à fond alors que tu n'en faisais presque plus, tout ce que tu fais, ça me donne envie de me dépasser, etc. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc il y a toujours des gens qui vont vous juger. Maintenant, c'est à toi, à vous, enfin, je sais même plus si je vous vois ou je suis pas dans ce vlog, on s'en fout. C'est à toi de se dire, mais moi j'ai envie de partager ce que je veux partager, je fais ce que j'ai envie. Et ça viendra toucher le cœur des personnes qui comprendront. Et les autres, tant pis en fait. Vraiment tant pi. C'est très important de prendre conscience de ça. Moi ça m'a beaucoup ému. J'ai vu des gens qui m'ont dit, mais Antoine, tu fais ton sport, ça me pousse, c'est en train de me sortir de la merde, etc. Moi je trouve ça fantastique, je trouve ça incroyable. Et ça vaut toutes les critiques que j'ai pu recevoir par rapport à ça jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose qui me vient à l'esprit, pendant la tournée, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas demandé à un tel de faire venir son réseau dans telle et telle ville, etc. Moi j'ai un principe qui est important et encore une fois, peut-être que je le fais trop d'un côté extrême et que j'ai un équilibre à retrouver, mais j'ai un principe qui fait en sorte que mes résultats, je vais faire en sorte que mes résultats dépendent le moins possible des autres. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui, du coup, dans un autre extrême, c'est là qu'il y a un équilibre peut-être à travailler chez moi, mais vont trop demander aux autres pour faire ce qu'ils ont à faire, pour valider des conférences, par exemple, et finissent par annuler parce qu'il n'y a pas les résultats qu'ils voulaient avoir. Et en fait, quand on se démerde par soi-même, quand on trouve des solutions par soi-même, eh bien on a accès, on découvre des ressources internes qui sont vachement plus puissantes que si on utilise la facilité immédiate. Je tremble parce que je viens de faire une séance de sport et je fais les bras, j'en peux plus. Rien que tenir le téléphone, là, ça me détruit les bras. Donc c'est extrêmement important de faire en sorte de définir l'objectif, de définir les résultats qui dépendent le moins possible des autres, d'accord. Vous allez découvrir des choses en vous qui vont vous montrer que vous êtes capable de faire beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer, d'accord. Donc très important de prendre conscience de ça, ok. Aujourd'hui, direction Montpellier pour l'avant-dernière date de la tournée Mindset Entrepreneur. Un autre truc intéressant avec Montpellier, c'est qu'à la base, Montpellier, je ne devais pas y passer. J'avais pas mis la date dans la tournée. Il y a plusieurs personnes qui ont insisté pour que je vienne à Montpellier. J'ai eu plusieurs dates où on m'avait demandé de passer, il n'y avait pas finalement tant de monde que ça. Alors je me suis démerdé pour qu'il y ait plus de monde à la fin, mais Montpellier, voilà, c'est ouais, viens, non. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, ça insiste. Donc j'ai posé mes conditions, j'ai posé mes critères et j'ai dit, si je viens à Montpellier, je veux une salle gratuite et vous me faites venir du monde. Moi, en gros, je veux m'occuper de rien. Et c'est ce que j'ai fait, et du coup c'est cool, il y a un peu plus d'une vingtaine de personnes à Montpellier, c'est 20 personnes de plus que je croise pour la tournée, c'est extraordinaire. Donc voilà, faites-vous confiance, et si les gens insistent, posez des conditions. Voilà. Parce que c'est facile de dire, vas-y, viens, et puis voilà. Mais il y a des gens qui m'ont dit, viens dans cette ville, ils sont pas venus, alors que j'ai annoncé la ville. Il y a des gens qui m'ont dit, ah mais ouais, mais c'est pas la bonne date, je dois faire garder les enfants, et tout, et puis il y a des gens qui avaient des enfants, qui les ont pas gardés, ils sont venus. Peu importe ce que les gens vont dire, il y aura toujours des excuses. C'est très important donc de décider de temps en temps et de poser ses conditions pour faire ce qu'il y a à faire. Ok, voilà. Allez à toutes pour Montpellier. Et voilà, c'est la fin de la tournée, c'est le dernier jour de la tournée Mindset Entrepreneur aujourd'hui. J'ai une pression de fou pour ce soir, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. J'avais tellement hâte de terminer la tournée parce que j'ai besoin de revenir à un équilibre de vie, de me sentir tranquille, de revenir au calme. C'est normal, hein, ça fait 20 jours quasiment, un peu plus de 15 jours, 20 jours, bref. Que je vis dans une grande intensité, à faire plein de choses tout le temps, voir beaucoup de monde tout le temps. Donc j'ai hâte de revenir au calme, à la nature. Et j'ai en même temps tellement de peine que ça se termine parce que c'est une aventure humaine qui est incroyable, vraiment incroyable, qui est extrêmement puissante. Je rencontre des gens ouf et c'est très très beau.
J'angoisse un peu pour ce soir, hein. J'ai déjà fait des conférences devant plus de monde, 250 voire 100 personnes. Mais là, c'est des gens qui viennent me voir moi pour ma conférence. Ça dure 3 heures quand même, donc c'est intense. Et ouais, c'est challengeant. J'ai même fait un cauchemar une nuit autour de cette conférence. Alors ça partait dans des folies, n'importe comment. 300 personnes, bugs techniques de partout. Enfin bref, c'était bien exagéré. Et je voulais revenir sur un sujet parce qu'il y a plein de gens, quand je leur dis que j'ai peur avant une conférence, que je stresse, etc., que j'ai le trac, ils disent mais non, faut pas, c'est pas bien, oh mais t'inquiète, tu vas y arriver. Je suis pas d'accord parce que pour moi le trac c'est un bon signe, c'est-à-dire que je me préoccupe déjà de mon audience, ça veut dire que j'y mets de la valeur et j'ai envie de donner le meilleur. Donc si j'ai pas le trac, ça voudrait dire que je m'en ficherais. Même les plus grands artistes, les plus grandes stars, je me compare pas du tout à eux, mais ont du trac et de la peur avant de monter sur scène, c'est normal. Okay. Il faut arrêter de mettre les gens sur un piédestal ou de chercher à faire fuir la peur, faire fuir ces émotions-là qui en fait sont hyper intéressantes. Il faut les accepter, mais il faut avancer quand même. Voilà. J'étais flippé quand j'ai fait ma première tournée de conférence, je l'ai quand même faite. J'étais flippé quand j'ai amorcé cette conférence, je l'ai quand même faite. Voilà. Je tremble encore parce que j'ai fait ma séance de sport et j'ai les bras en feu. Donc voilà. Bref. Ça va être ouf ce soir. Ça va être ouf. Je suis très content pour Montpellier parce que c'est pas une date qui était prévue, il y a eu du monde. C'est parfait. Allez, c'est parti, je prends ma route et let's go Toulouse, dernière date de la tournée Mindset Entrepreneur 2023. Je voulais absolument terminer ce vlog sur un sommet. C'est très important pour moi, je suis très content là. Je viens de rentrer chez moi, dans la nature. Première décision, c'est faire un sommet. Voilà. C'est un petit sommet, c'est pas quelque chose de très grand parce que j'ai une réunion à 18 h et j'ai pas le temps de faire un gros challenge aujourd'hui. Je sais même pas ce que je vais dire dans cette vidéo. Cette tournée, ça a été une aventure incroyable. Une aventure humaine incroyable. Qui me rappelle à quel point tout est possible quand on ne laisse pas tomber. À quel point tout est possible quand on écoute son cœur. Pan, viens ici. Il y a le chien qui est là. Pan, viens là. Je suis sur un sommet et j'ai un peu peur qu'il soit sur le côté. Tu viens là? Je vais rien couper. On va faire un vlog authentique. Tu viens là? Tu viens venir manger? Une aventure humaine incroyable. J'ai tellement vécu d'émotions hautes pendant cette tournée. J'ai vécu des grands challenges aussi. Ça n'a pas été facile tout le temps. J'ai eu des soucis de salle, des soucis de vidéo, des soucis d'image, enfin plein de choses comme ça. Et ouais, 20 jours intenses, là, très très intenses. Je suis plus fatigué émotionnellement que physiquement. J'ai quand même eu des courtes nuits, mais c'est plus une fatigue émotionnelle que j'ai actuellement parce que j'ai vécu tellement d'émotions, c'est fort. Je crois que vous avez été quasiment 300 à rejoindre la tournée Mindset Entrepreneur. Je n'ai pas encore vérifié les chiffres, mais on y est presque. Je ne pense pas qu'on les ait atteints, mais on y est presque. Et c'était mon objectif de croiser 300 entrepreneurs pour la tournée Mindset Entrepreneur 2023. J'ai été très ému hier soir. Il y avait 75 personnes à Toulouse. Heureusement qu'il n'y avait pas de monde de plus, parce qu'on m'avait dit que la salle était assez grande pour 85-90 personnes, mais en fait ça n'aurait pas été possible. C'était complètement full. Et Pan, tu viens? Viens là, viens là. Et ça n'aurait pas été possible de rentrer plus de personnes dans cette salle. Donc on a bien fait de... Heureusement qu'il n'y a pas eu d'autres inscriptions. Et j'ai eu une standing ovation, je ne m'attendais pas à ça, ça m'a beaucoup ému, j'ai eu les larmes aux yeux. Vous imaginez même pas ce dont vous êtes capable de créer, de faire et d'être. Ne laissez jamais tomber votre mission de vie. Vous pouvez faire de micros abandons sur votre parcours, mais ne laissez jamais tomber votre mission de vie, votre why, c'est pourquoi vous vous levez. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui baissent les bras, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui donnent plus de place à leur peur qu'à leur vision, à leur mission. Et ça, c'est triste, ça, c'est dommage. Il y a eu 1000 fois où j'ai eu envie d'abandonner sur mon parcours. Et quand je vis ce que j'ai vécu dans cette tournée, je me dis heureusement que j'ai jamais abandonné. C'est extrêmement précieux ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu apporter.
Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça a été la meilleure conférence de leur vie, c'était mon objectif. Je suis très ému de ça, j'ai donné le meilleur. Bien sûr, ça n'a pas plu à tout le monde, j'ai des gens qui sont partis en pleine conférence, et c'est bien, ça montre que je suis positionné. Et je t'invite à te positionner et à oser ne pas être aimé par certaines personnes. Parce que quand on accepte de ne pas être aimé par certaines personnes, ben on accepte aussi d'être aimé par d'autres personnes. C'est le principe du magnétisme. Un aimant, il attire autant qu'il repousse, donc il faut être à l'aise avec cette idée d'attirer et de repousser. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à gérer. Je vais lancer un challenge pour rejoindre l'incubateur et l'accélérateur qui vont démarrer en début d'année. Et ça va être ouf. Et puis après, je vais me poser pendant les fêtes, prendre du temps en famille. Donc voilà, je suis très content de retourner dans la nature comme ça. Ça a été intense là. J'ai vécu des journées extrêmement intenses, à dormir très peu, des journées intenses à être sur la route, à donner des conférences. Il faut savoir que mes conférences, pour ceux qui l'ont vu, elles duraient entre 2h30 et 3h. Ça dépendait des villes. Donc c'est très intense. Je faisais mon sport quasiment tous les jours, pas tout le temps. Et c'est un rythme qui est très très fort. Donc voilà. C'est fou comme on peut être nourri par une autre énergie quand on prend des décisions avec le cœur. Donc voilà. J'étais très content de faire ce vlog avec vous. C'était pas prévu. On m'a proposé de faire un vlog. Je dis bah why not. Allez, c'est parti. J'ai fait un sondage et vous avez été nombreux à dire bah on veut un vlog. On va faire le monter. J'ai 80 vidéos de ce vlog. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que ça va durer 45 minutes, 1 heure, j'en sais rien. On verra. C'est la première fois que je fais un vlog de ma vie, hein, donc je sais pas ce que ça va donner. Et voilà. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu à la tournée Mindset Entrepreneur pour ceux qui sont venus. Ceux qui n'ont pas pu venir, vous pourrez venir l'année prochaine. J'ai un objectif de réunir 1000 personnes l'année prochaine. C'est un gros objectif, mais c'est possible. Si vous faites partie du jeu, c'est possible si ensemble on décide de faire connaître cette tournée. Je sais pas, ça va être fort. Le mot de la fin que j'aimerais vous donner, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris de très grandes décisions dans ma vie d'entrepreneur, quand j'ai quitté mon boulot du jour au lendemain, quand j'ai fait ma première tournée, ma deuxième tournée, ma troisième tournée, j'étais pétrifié de peur. J'avais plein d'excuses qui venaient, financières, émotionnelles, pas le temps, plein d'excuses qu'on aime se donner. Et j'aurais pu les écouter. Il y a même des moments où j'avais envie de me dire je rembourse tout le monde, on laisse tomber la tournée, parce que j'ai trop peur, parce que c'est effrayant, parce que c'est des risques. C'est des milliers, je crois que je suis à plus de 10 000 € de budget sur cette tournée, sachant que je perds de l'argent dessus. Il y avait tout ça qui m'est venu pour laisser tomber, et non, on écoute son cœur. Vivre avec son cœur, ça nous fait vivre des expériences extrêmement fortes et surtout on impacte les gens autour de soi. Voilà, de manière directe ou indirecte. Prenez des décisions avec votre cœur et faites en sorte qu'elles soient non négociables. Là, vous allez vivre une vie épanouissante. Okay. Cherchez à vivre une vie facile, créez une vie difficile. Et cherchez à vivre une vie difficile, créer une vie facile. Alors, quand je parle de difficultés, c'est on choisit ses difficultés, bien sûr. Des challenges qui ont du sens, ça c'est important. Et puis voilà. C'est pas beau? C'est magnifique. Je vais montrer l'autre côté aussi. Ah putain, c'est beau. Putain, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Vous êtes incroyables. Je vous dis à très bientôt dans les prochains contenus. Partagez ce vlog si ça vous parle. Et puis, on se rejoint sur les réseaux sociaux, on se rejoint dans l'incubateur, dans l'accélérateur pour transformer sa vie et impacter un maximum de monde. Je vais terminer sur une chose. J'arrive pas à terminer ce vlog. Je pourrais passer des heures à discuter avec vous. S'il faut, vous allez vous ennuyer, j'en sais rien. On s'en fout. Une fois, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux. Ça fait partie d'un message que je partage dans la conférence. Et je suis tombé sur un Reels. Et ce Reels expliquait les milliards que certaines personnes se font sur Terre en vendant la mort. Drogue, tabac, alcool, armes. Et je me suis dit ce jour-là, mais putain, en fait, faut qu'on se batte. Nous, les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs de manière générale qui ont des causes nobles, faut qu'on se batte et qu'on fasse nous aussi des milliards. Faut qu'on accepte ça. On ne doit pas avoir peur
de vendre, on ne doit pas avoir peur de monter des entreprises et de faire des millions. Moi, je rêverais d'un monde avec des thérapeutes qui font des millions. Je rêverais d'un monde avec des entrepreneurs qui font des millions dans des bonnes causes. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui se fassent des milliards sans aucun scrupule, vendant de la mort. Faut se battre, faut créer quelque chose de puissant. Oui, il y a des peurs, oui, il y a des blocages, oui, il y a des excuses, oui, mais on s'en fout. On a tellement grand à faire dans sa vie. On a tellement grand à faire dans sa vie pour soi et pour les proches et pour notre entourage, pour tous les gens qui vont croiser notre chemin. L'humain est fait pour contribuer, l'humain est fait pour... C'est un aventurier, c'est un explorateur. Alors explorons notre vie, explore ta vie. Explore tes rêves, ne les emporte pas dans ton cimetière. L'endroit le plus riche sur Terre, c'est dans le cimetière. Alors l'endroit le plus riche sur Terre, c'est en nous, mais on termine dans le cimetière. Donc c'est trop con d'emporter tout ça dans la Terre. On est là pour vivre quelque chose, on est là pour créer quelque chose, alors créons quelque chose et vivons. On peut sentir, on peut toucher des choses, on peut entendre, goûter. On a des sens comme ça, on oublie de vivre. On oublie de se connecter à soi et de créer des choses extraordinaires. Si toi tu veux devenir entrepreneur, si tu es déjà entrepreneur et que tu veux vivre une vie extraordinaire, donne-toi-en les moyens. Parce que ça en vaut la peine. Entreprendre, c'est pas facile, mais c'est magnifique. C'est passionnant. Cette tournée, elle n'était pas facile. Aucune tournée n'était facile. Mais c'est merveilleux. C'est profondément merveilleux. C'est beau, parce que quand on vit ça, on croise des gens, et ces gens-là, ils renvoient en fait beaucoup de gratitude, et il y a des gens, ils ont fait de la route pour venir me voir, il y a des gens qui sont peut-être en train de changer leur vie parce que je leur ai partagé une clé qui a tout changé, et ça m'émeut beaucoup. Et je pense que si j'avais abandonné sur mon parcours d'entrepreneur, j'aurais pas pu créer tout ça. J'aurais pas eu cet impact, et j'aurais une vie peut-être qui serait triste, j'en sais rien. Je suis ému parce que j'ai eu énormément de difficultés sur mon parcours d'entrepreneur. J'ai eu des catastrophes financières, j'ai eu des déceptions énormes sur mon parcours entrepreneurial. Et j'ai eu des centaines de moments où j'ai voulu abandonner. Des moments où je me suis dit, mais putain, mais pourquoi tu te crées une vie aussi difficile ? Et j'ai jamais lâché le morceau parce que je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi mon cœur me parle. Et je suis ému pour moi, mais aussi pour toutes ces personnes qui ont abandonné, toutes ces personnes qui ont lâché parce qu'elles ont préféré donner du crédit à leur peur. Et ça, c'est con. Putain, c'est con. On a une vie à vivre, on a des choses à traverser, on a un impact à avoir sur la Terre. Et putain, ça vaut la peine, ça vaut le coup, faut se lâcher. Nos peurs, elles ont aucun poids face à notre mission. Il faut la connaître, cette mission. Il faut se connaître soi. Et ça, c'est très, très important. Si j'ai jamais lâché, et si je ne lâcherai jamais, on peut m'envoyer tous les échecs de la Terre, je ne lâcherai jamais. C'est bien pour une raison, c'est que je sais pourquoi je le fais. Il y a trop peu de personnes qui savent pourquoi elles le font. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui. C'est pour ça que je veux coacher des gens, c'est pour ça que je veux accompagner des gens dans l'incubateur, dans l'accélérateur, pour qu'ils puissent se connecter à quelque chose d'extrêmement profond en eux, et qu'ils puissent vivre une vie profonde, riche et noble. Encore une fois, vous imaginez pas ce que la vie vous réserve. Ouais. Allez, il est temps de terminer ce vlog. Faut que je rentre. J'ai une réunion dans 1 heure. Ça va être chaud. Je vais devoir courir un petit peu. Mais c'est pas grave. J'ai passé un chouette moment avec vous. C'est que le début. Ciao. J'ai une montée d'émotion de ouf. Je l'ai fait, putain. C'est énorme. Putain, il y a 1 an, j'étais dans une merde pas possible. Et j'ai pas lâché le morceau. J'étais 75, il y a 300 dans la tournée. Putain, j'ai tellement d'émotions de gratitude. Mais c'est jamais tombé. C'est magnifique. C'est putain de magnifique.
crois que c'est la première fois de ma vie que je pleure de joie comme ça. Oh là là. Observez-moi bien, putain, dites-vous que tout est possible, sérieusement. Faut juste se battre pour une cause noble et avec le cœur et jamais lâcher le morceau et prendre conscience qu'on a des ressources en soi qui sont incroyables, incroyables. J'aurais jamais réussi si je me connaissais pas. C'est la connaissance de soi qui a tout créé, qui m'a permis de persévérer, d'être déterminé dans toutes les situations. Ah putain. Ah, tous les gens qui abandonnent, c'est des gens qui se connaissent pas, c'est des gens qui savent pas de quoi ils sont capables, c'est des gens qui écoutent leurs peurs, qui savent pas les gérer. Bosser sur vous, c'est tellement important. C'est comme ça qu'on va changer le monde, c'est comme ça qu'on va transformer le monde. C'est en osant se poser des putains de questions qui fâchent sur soi, en osant affronter ses peurs, qu'on change le monde. Et ça en vaut la peine. Ça, c'est beau. Ça, c'est puissant, merde. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que des fois, je suis chiant avec mes clients. C'est parce que je veux qu'ils découvrent ce putain de cadeau, ces joyaux qui sommeillent en eux et qui transforment leur vie. Parce que c'est beau de vivre sa vie comme ça. C'est beau, putain. C'est magnifique. Faut pas emporter avec soi ces idées dans le cimetière, ces envies et tout. Putain, faut qu'on vive, faut qu'on fasse ce qu'on a à faire et qu'on rayonne en tant qu'entrepreneur. Oh putain. C'est trop beau. Oh, regardez-moi ça. Je me suis créé l'endroit où je voulais vivre. Enfin, je me suis créé l'endroit, non. J'ai décidé où est-ce que je voulais vivre et... J'ai créé la vie que je veux vivre et je me suis créé un équilibre dans la vie. J'ai failli crever un accident de voiture, j'ai failli faire un burn-out. J'ai failli devoir fermer ma boîte, je sais pas combien de fois parce que j'avais des huissiers sur la tronche et tout. Je me suis battu pour tout ça et voilà tout ce que ça crée. Waouh, ça fait du bien, putain. Ça fait du bien. Ah. Wouh. Vivre votre vie, c'est non négociable. C'est non négociable. Toutes les personnes que vous aimez, c'est non négociable. Soyez qui vous devez être. Faites ce que vous avez à faire. Et vous aurez ce que vous avez profondément envie d'avoir. Sur tous vos domaines de vie. Je ne parle pas que du matériel. Je ne parle pas que de l'argent. Mais je parle aussi de l'argent, c'est très important. Allez, je vous laisse. Des bisous.